Lucas se rendait dans une autre ville, mais il y avait un bébé qui n'arrêtait pas de pleurer dans son bus. Il est arrivé à l'un des arrêts et a décidé d'engueuler les parents du petit, qui semblaient ne rien faire pour le calmer. Alors qu'il a réalisé que le bébé était seul. L'homme a alors dû faire quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Les pleurs duraient depuis bien trop longtemps dans le bus, et Lucas ne comprenait pas pourquoi les passagers toléraient ce refus. Lucas conduisait le bus de Miami à Orlando, un trajet qui prend environ 3 heures. Pendant presque tout le voyage, un bébé a pleuré à l'arrière. Ce n'était pas très grave au début, mais ça a vite commencé à lui taper sur les nerfs. Il ne pouvait pas arrêter le bus avant d'arriver à Orlando, car le protocole stipulait qu'il ne pouvait faire que certains arrêts à Miami, puis plusieurs à Orlando. Il espérait que l'un des passagers dirait aux parents du bébé de faire quelque chose, mais rien ne se passait. Ce pauvre enfant a continué à gémir pendant tout le voyage. Il était presque soulagé d'atteindre l'un des arrêts. Il s'est levé de son siège de conducteur et a commencé à marcher vers l'arrière. « Bonjour, mesdames, messieurs. Quelqu'un peut-il me dire qui sont les parents du bébé qui pleure ?» a-t-il demandé aux personnes assises près de l'arrière. Certains d'entre eux ont eu l'air soulagés que quelqu'un aborde enfin la question, mais personne n'a pris la parole. Ils ont regardé autour d'eux comme Lucas, et finalement, leurs expressions se sont transformées en perplexité. « S'il vous plaît ? Qui sont les parents du bébé ? » a-t-il encore demandé, espérant une réponse. Mais encore une fois, personne n'a répondu. « Monsieur, je crois que ce bébé est seul », a dit quelqu'un au fond, en désignant l'un des sièges. Lucas a froncé les sourcils et s'est dirigé vers le siège où se trouve le porte-bébé du bébé en pleurs. Il a découvert que le bébé en question était une fille et qu'il n'y avait personne à côté d'elle. « En êtes-vous sûr ? Sa mère pourrait être dans la salle de bain ?» a demandé Lucas au passager, qui a pris la parole. « Je ne sais pas. J'ai seulement remarqué que le bébé était seul quand elle a commencé à pleurer. Mais je ne suis pas doué avec les bébés alors je l'ai juste ignoré », a déclaré la passagère en haussant les épaules. Si est fou. Quelqu'un a-t-il abandonné son bébé dans un bus de Miami à Orlando ? Qu'est-ce ce qui se passe ? s'est demandé Lucas, et un autre passager est intervenu. Je peux la surveiller pendant un moment. J'ai des petits-enfants, et j'arrive facilement à les endormir. Je n'ai rien dit tout à l'heure parce que je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais je peux vous aider, a proposé une gentille dame, qui a pris le porte-bébé pour l'emmener à sa place. Merci, madame. J'espère que nous allons bientôt comprendre ce qui s'est passé, a dit Lucas en exprimant sa gratitude et retourna à son siège pour reprendre le volant. Inquiet pour le bébé, Lucas a décidé d'appeler le bureau central, et a découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Apparemment, la mère de l'enfant avait fait des histoires au bureau, essayant d'obtenir des réponses au sujet de son enfant. Elle était dans le bus avec le bébé quand elle a décidé d'aider une dame âgée à descendre avec ses courses. Malheureusement, les portes du bus se sont fermées avant qu'elle ne puisse remonter et c'est pourquoi le bébé était seul. Bon sang, c'est dingue, a dit Lucas à la secrétaire, Maria, qui avait pris son appel. Et maintenant, qu'est-ce ce qu'on fait ? Malheureusement, votre bus était le dernier pour Orlando aujourd'hui, donc la dame ne pourra pas rejoindre sa fille de sitôt.
Lucas, tu vas devoir garder le bébé jusqu'à ce que sa mère vienne la chercher demain, a déclaré Maria, faisant tomber la mâchoire de Lucas. Non, Maria. Si est-il de la folie? Si est-il l'enfant d'un étranger? Je peux appeler les services sociaux ou autres. Je ne sais pas m'occuper des bébés, a-t-il répondu, paniqué. Lucas, tu ne peux pas faire ça. Elle va avoir des problèmes et ce n'était pas de sa faute. Elle semble être une femme charmante. Elle était si inquiète. S'il te plaît, tu peux l'aider? Je vais lui donner ton adresse. Elle prendra le premier bus pour Orlando demain. S'il te plaît? Parfois, on doit s'entraider, non? A supplié Maria, et Lucas a finalement cédé. Une fois sa tournée terminée, Lucas a pris le porte-bébé et a ramené l'enfant chez lui. Sa femme, Julie, était pour le moins stupéfaite. Pendant plusieurs années, il avait exprimé son aversion pour les enfants et son désir de ne pas en avoir du tout. Cette idée a énormément attristé Julie, mais elle l'aimait, et avait décidé de respecter son choix. Qu'est-ce ce qui se passe? A demandé Julie, quand son mari est entré avec un porte-bébé. Il lui a expliqué toute l'affaire, et elle a finalement souri. Waouh, chérie. Je suis sous le choc. Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté une telle chose, a-t-elle dit avec un grand sourire. Je sais, n'est-ce pas? Mais bon, Maria m'a convaincu que c'était la bonne chose à faire, et je veux dire, si est mon jour de congé demain. Je peux certainement attendre que cette mère vienne la chercher, a-t-il ajouté avec un sourire dépité. Étonnamment, cette nuit avec le bébé fut l'une des meilleures de la vie de Lucas et Julie. Elle était si petite et vulnérable, mais elle souriait quand il l'embrassait. Heureusement, elle était toute épuisée après avoir pleuré pendant des heures, et elle a dormi à point fermé quand ils l'ont installée dans un petit lit de fortune, dans leur chambre d'amis. La mère du bébé, Cynthia, est arrivée très tôt le lendemain matin, avec les larmes aux yeux. Merci. Merci beaucoup. Je suis une telle idiote. Si est un nouveau-né, pour l'amour de Dieu. Je n'aurais pas dû voyager, mais je voulais rendre visite à ma mère. Puis j'ai vu une femme qui avait du mal à descendre du bus avec ses courses, et je n'ai pas pu m'en empêcher, je voulais l'aider, s'est-elle réprimandée. Ne vous inquiétez pas. Votre bébé est un amour, même si Lucas a dit qu'elle a beaucoup pleuré dans le bus, a dit Julie, en tapotant le bras de la nouvelle maman. Au fait, comment s'appelle-t-elle? Oh, si est Darla, a répondu Cynthia en roucoulant lorsque Julie lui a passé le porte-bébé. Oui, elle était gentille tant qu'on faisait attention à elle. Mais ensuite, elle s'est endormie tout de suite, a ajouté Lucas en souriant. Cynthia les a à nouveau remerciés, et est partie avec son bébé. Quand ils ont fermé la porte, Lucas s'est tourné vers sa femme, les lèvres pincées et une lueur dans les yeux. Tu sais, avoir un bébé ne serait pas si mal. Les yeux de Julie se sont agrandis de surprise, et elle a sauté dans ses bras. Un an plus tard, ils ont eu leur propre fille, Darla, nommée en l'honneur du bébé qui avait changé leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certains accidents ne sont pas vraiment accidentels. Certaines choses sont censées se produire pour vous faire voir les événements différemment. Lucas a finalement eu la chance de s'occuper d'un enfant, ce qui lui a fait changer d'avis sur le fait d'avoir des bébés avec sa femme. La bonne chose à faire n'est pas toujours noire ou blanche.
Lucas pensait qu'appeler les services sociaux était la bonne chose à faire, mais Maria l'a convaincu de s'occuper du bébé jusqu'à ce que sa mère puisse venir le chercher. Lire aussi, un fils moqué par ses parents adoptifs et leurs enfants trouvent des lettres qu'ils lui ont cachées. Abonnez-vous à Momama sur Google News. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@momama.com.